L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité a été levée lundi à 18 h pour plusieurs régions du Québec, dont pour la totalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La mesure était en vigueur depuis le 6 juillet dernier. Pour l'instant, aucun incendie n'est actif pour le moment dans la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mesure qui a été mise en place, oui, en raison des conditions météo. On le sait, dans les derniers jours, il y a eu une période de beau temps, mais c'était surtout en raison de la charge de travail exceptionnelle que la Sopfeu a connue dans les dernières semaines, avec une éclosion importante de feux, notamment dans la zone nordique et dans l'ensemble du nord du Québec, en lien avec des passages de foudre. Et avec les conditions météo actuelles qu'on a dans la région, on a reçu de la pluie dans les dernières heures. Ça contribue à faire descendre l'indice de danger d'incendie. Pour les prochains jours, ça va se maintenir à un niveau qui va être modéré, mais qui va aussi grimper au niveau élevé dans certains secteurs de la région. Au Québec, 9 brasiers sont actifs dans la zone de protection intensive et 180 le sont dans la zone nordique. Dame Nature jouant aussi les troubles faits depuis quelques semaines. La foudre fait maintenant partie des principales causes de ces incendies, avec ceux déclenchés par l'humain. Le scénario qu'on va voir très souvent, ça va être de la foudre sèche, donc des coups de foudre qui ne seront pas nécessairement accompagnés de pluie. Ça peut arriver quelquefois que le feu va couver quelques jours en raison de la foudre. Ça ne va pas nécessairement causer tout de suite un incendie. Donc, nous, on fait des patrouilles, notamment de détection à l'aide d'aéronefs dans ces secteurs-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de feu qui a été causé. Les feux de cause humaine sont quand même toujours présents, puis ça démontre qu'il faut maintenir la vigilance parce que ça prend pas grand-chose là, pour échapper son feu de camp, un peu de vent, une journée un peu plus chaude, puis on peut rapidement perdre le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenir la vigilance en tout temps. L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique encore à certains territoires, soit l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, la Naudière, l'Outaouais et les Laurentides. Rappelons qu'une amende variant entre 500 et 50 000 $ est prévue pour toute personne qui contrevient à cette mesure. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Un homme de 42 ans a perdu la vie après une embardée à moto à Lens-Saint-Jean lundi soir. Le motocycliste suivait un ami au moment de l'accident, selon la Sûreté du Québec. On ignore pour l'instant les causes et les circonstances de cette tragédie. À leur arrivée, les services d'urgence ont retrouvé le conducteur inconscient dans le fossé. Son décès a malheureusement été constaté sur les lieux. Le motocycliste de 42 ans, pour une raison qui demeure inconnue pour le moment, là, il aurait perdu le contrôle de sa moto pour par la suite quitter la chaussée. Tout près de 300 places en garderie seront converties pour être subventionnées à Saguenay. Ça touche plus de 200 places à Jonquière et 78 à Chicoutimi, dans 4 garderies qui sont actuellement non subventionnées. Le transfert se fera graduellement à compter du mois d'octobre et va s'étaler jusqu'au printemps prochain. Cette initiative devrait contribuer à réduire la pression sur le budget des familles, alors que le tarif va passer à 9,65 $ par jour. Quand on dit prendre soin du portefeuille des gens, ben c'est un exemple très concret. Puis en même temps, s'assurer que les petits Québécois, les petites Québécoises ont des places subventionnées. Fait que c'est une belle fierté, j'en suis très content. Alors aujourd'hui, 201 places à Jonquière dans 3 garderies et également là, à Chicoutimi avec la garderie Nature, 78 places. Une opération d'arrachage de plantes se déroulait à la marina de Saint-Henri-de-Taillon, où je me trouve présentement. L'objectif, arracher le plus grand nombre d'hydrocarides grenouillettes. La plante est envahissante, donc elle va venir faire un tapis à la surface de l'eau qui va venir nuire à nos activités, donc baignade, navigation, pêche, puis elle va venir bouleverser l'écosystème aussi, venir changer la quantité d'oxygène, la quantité de lumière, avoir un impact sur la faune. Donc toute la chaîne alimentaire, l'équilibre va être perturbé. L'hydrocaride grenouillette, ça ressemble à ça. Il y en a plusieurs endroits au lac Saint-Jean, mais à Saint-Henri-de-Taillon, il y a un événement qui est tenu annuellement pour limiter ces dégâts. En 2 ans, elle a vraiment envahi toutes les rives. Puis là, bien, cette année, on a fait l'arrachage l'année passée. Puis cette année, on en a déjà la moitié moins de ce qu'on avait l'année passée. Okay. Fait qu'on voit déjà les progrès. Ouais. La feuille est à la surface. Elle va produire une fleur. La fleur, c'est pollinisée, elle va faire un fruit qui contient jusqu'à 74 graines donc par individu. Les graines vont se retrouver dans le fond de l'eau puis ils vont pouvoir rester là en dormance pendant des années. Pour peut-être un 4-5 feuilles, il y a un petit cœur en dessous, puis c'est donc aux 4-5 feuilles qu'il va y avoir des graines puis des bourgeons. Puis l'idée, c'est ça, c'est que là, on arrache avant qu'elle produise ces structures-là. Fait qu'on évite d'ajouter les turions puis les graines.
Mais il y a donc quelques années de graines dans le fond. Fait que c'est ça, là, cette année, ce qui est remonté, c'est les graines qui s'est accumulées pendant les 2 premières années. L'année dernière, près de 3 tonnes de cette plante avaient été retirées grâce à la participation de nombreux bénévoles. Cette année encore, plusieurs personnes ont répondu présent. On parle d'une vingtaine de personnes qui se sont présentées mardi matin. Les plantes envahissantes, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup parler, entre autres, ailleurs. Ici, j'ai des amis d'un canton de l'Est qui ont de la misère avec ça. Il y a à Sainte-Rose, pas Sainte-Rose, mais au lac Otis, que c'est la catastrophe quasiment. Quand il y a des problèmes comme ça, quand on peut, je pense que c'est bien de s'impliquer. Est-ce que la pêche a été bonne? Ah oui. C'était ma première expérience, puis c'est quand même valorisant. D'abord, c'est facile à arracher, ça flotte. C'est un peu comme des racines en forme de vermicelle, là. Fait que ça flotte, tu mets ça dans un sac, puis en arrière de toi, la job est faite. À Saint-Henri-de-Taillon, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. La réfection de l'hôtel de ville d'Alma franchit une nouvelle étape. Le contrat d'architecture de 170 000 $ a été entériné par le Conseil lors de la séance de lundi. L'entreprise ATSH Architecte va planifier la modernisation des installations intérieures, ce qui va toutefois inclure le changement complet des fenêtres. La vétusté du bâtiment fait en sorte que les travaux ont été jugés prioritaires. Ce sont des travaux que ça fait longtemps là, que c'est évalué là, dans chacun des budgets et on est vraiment rendu à commencer à procéder. Donc, ce sont des travaux qui iront par étapes. Alors, on y va avec, évidemment, une première offre de services là, pour les plans d'architecture et on tiendra la population au courant de toutes les étapes là, de ces changements. Pendant plusieurs années, le verre récupéré au Québec finissait à l'enfouissement. Le groupe Bellemare pense avoir trouvé la solution, le recyclage du verre directement au Québec. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Fortin. Je suis vice-président directeur général du groupe Bellemare et bienvenue chez nous. On est les premiers qui fait ça à partir du bac bleu qu'on est capable de ramener de bouteille à bouteille. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça en ce moment. Il y a 20 de verre, mais ça représente 80 du poids. Le restant, il y a du plastique, il y a de la nourriture, il y a de l'aluminium, il y a un peu de tout. Notre job, nous autres, c'est de nettoyer ça. L'enjeu avec le verre a toujours été d'avoir un verre de qualité sortant des centres de tri, c'est-à-dire avec le moins d'impuretés possible. Mais avec les différents équipements, c'était souvent difficile. Ce que ça a obligé à mettre en place, et chez les conditionneurs de verre, c'est de mettre en place vraiment des équipements pour nettoyer ce verre-là, pour qu'il soit qu'il y ait le moins d'impuretés possible pour pouvoir ensuite être envoyé vers d'autres options de recyclage, comme par exemple la refonte en bouteille. Par exemple, pour refaire de la bouteille, on a Owens Illinois à Montréal, qui est le seul refondeur de verre au Québec. Grâce à cette technologie, le verre provenant du bac bleu est trié, nettoyé et préparé pour être réutilisé dans les nouveaux produits plutôt que d'être renvoyé à l'enfouissement. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup aussi de légendes urbaines. Ah, le verre, ça va tout à l'enfouissement. Ben non, le verre, il s'en vient ici, puis après ça, il s'en va à la refonte ou dans d'autres endroits. Comme vous remarquez, c'est tout sous des dômes pour protéger des odeurs, protéger du bruit, protéger aussi de la poussière, puis protéger de l'eau environnante. On voit ici là, les morceaux, c'est des morceaux beaucoup plus gros. Hein? La bonne nouvelle là-dedans, on voit un petit peu de papier qui reste, ça brûle. Ça, c'est du verre qui va servir, du verre clair qui va servir à la refonte. Ce qui est prévu au 1er mars 2027 au niveau de la consigne, c'est un élargissement au contenant de verre de 100 ml à 2 litres qui va avoir une consigne dessus. Donc, les fameuses bouteilles de vin vont devenir consignées. Les citoyens vont être invités à utiliser la consigne pour avoir le retour de la consigne. C'est sûr qu'un des avantages de la consigne, c'est que souvent, les contenants qui vont être récupérés sont d'une grande... ils sont très propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'impuretés là-dedans. C'est des quantités importantes de verre qui sont prévues maintenant ne plus être mises dans le bac de récupération, dans la collecte sélective, mais envoyées vers la consigne. C'est sûr qu'il y a et ce qui est prévu, c'est des dizaines de milliers de tonnes de verre annuellement qui vont devoir être traités à travers la consigne et pas nécessairement à travers la collecte sélective. Cette nouvelle technologie représente une nouvelle ère. Pour le Québec, il reste maintenant à savoir si on peut finalement tourner la page sur l'enfouissement du verre. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info.